Les paroles de diamant de Daddy Yankee. Quand on est assis, quand nous nous assoyons et disons Om Shanti, les gens regardent. Qu'est-ce qu'on peut dire avec notre bouche? Paix, amour, bonheur, pouvoir sont tous visibles sur notre visage. La paix, l'amour, le bonheur et le pouvoir, c'est visible sur notre visage. C'est un profond amour entre les quatre. Il y a plusieurs choses que l'on peut partager avec mon cœur. Ça peut être plusieurs choses. J'ai un cœur propre et son sens est propre. Le cœur est clair. Tout doit être clair. Et l'essence même doit être facile à comprendre. Hein? La clarté, il ne doit y avoir aucun doute, même pas un tout petit, aucun doute de la connaissance, aucun. Alors la foi devient forte. Comprenez? La foi devient ferme, et ainsi on est inébranlable et immuable. On a un niveau, donc, mentionne que l'on prépare notre fortune de nos mains et entre nos mains, on commence à compter les secrets. Je pense que je n'ai pas pris de notes, mais je comptais les secrets. Immuable. Premièrement, immuable, ça veut dire ne pas fluctuer rapidement, être fidèle, ne pas avoir de doute, pardon. Les doutes qui nous font bouger. Quand on bouge, on devient ému, on peut bouger, on est comme les ladous, les petites balles, pas les petites balles, les petites boules que l'on mange, les ladous dans la bandara, mais c'est merveilleux, les bandaras de la bandara. Mais ces ladous sont très puissants. Mais celui qui bouge, c'est quand on est dans un niveau de ladou en 1 minute, c'est comme les petites boules de sable, comme si on était une petite boule de sable. Et en 1 minute, on est tout dispersé comme ces petites boules de sable. Tout ce que l'âme désire ou a besoin est en Dieu. Est-ce que le son est bon? Le son, est-il bon? Oui? D'accord. Alors aujourd'hui, on va regarder le souvenir, l'intellect et le pèlerinage. Donc le Murli est la source de vérité. C'est les paroles de Dieu qui nous permettent d'être conscients de ce qu'on doit faire et les scènes du drama qui rendent faciles les directives de Srimad. Om Shanti. Om Shanti. Est-ce que je dois demander si tout le monde va bien? Tout le monde va bien sur son chemin des ans. Est-ce que tout le monde... Montrez vos mains, montrez vos mains. Beaucoup de gens ont des problèmes
Les problèmes ont envie de voyager. Je me rappelle la première fois que je suis allée à Montabou, l'une des dadis, c'était Puri Dadi, et sa tâche, c'était de nous recevoir à la gare. Et elle apportait, elle achetait aussi des légumes que l'on pouvait. Elle avait un genre de petit camion. Elle portait tous les légumes dans le petit camion et ensuite elle venait nous chercher sur le quai de la gare. Et, et dans ces jours-là, dans ce temps-là, on n'avait pas beaucoup de bagages, mais on avait une petite valise et aussi ce qu'il fallait pour dormir sur le train. Et elle mettait tout ça dans le petit camion. Et dans le milieu, il y avait sur les côtés, il y avait des sièges pour les passagers et dans le centre, on mettait les paniers. Et on se tenait bien parce que quand on monte la montagne, il y a tellement de tournants en épingle à cheveux. Alors, on se tenait bien sur les bordures du camion. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes Elle apportait des citrons, elle les coupait en deux, mettait un peu de sel. Et la deuxième chose, mais ne regardez nulle part. Fermez les yeux et regardez droit devant. Ne regardez pas ce qui est en train de se passer. Ne regardez pas le paysage, regardez droit devant et cela va vous rendre un peu malade probablement. Alors, maintenant, quand on y va, on n'a plus cette maladie des transports. Une fois, Baba m'a demandé de venir. J'étais jeune, j'avais environ 22 ans et Baba a dit, enfant, viens. Et dans ces jours-là, on ne pouvait amener personne d'autre. Alors, j'ai acheté un billet. Il y avait première classe, deuxième classe et troisième classe. On achetait toujours une troisième classe. Et ça veut dire beaucoup de monde, toutes sortes de monde. Et j'ai eu un siège seul et c'était la nuit. Donc, je me suis un petit peu recroquevillée sur mon fauteuil. Ça allait bien. Et le train arrivait dans la matinée et on montait aussi. On pouvait prendre une douche. Ensuite, Baba m'a téléphoné, il m'a dit pourquoi. Alors ça, c'est une partie longue de l'histoire. Mais Brahma Baba m'a demandé comment te sens-tu? Et j'ai répondu, Baba, je pense que je vais bien. Mais c'est sûr que je n'avais pas beaucoup dormi, mais je savais, il m'a donné une bénédiction. Et il dit, maintenant, quand tu voyageras à l'avenir, la bénédiction qu'il m'a donnée, tu iras toujours bien. Alors, j'ai compris que c'est très important de recevoir des bénédictions pour ce. C'est important d'aller voir des bénédictions aussi pour notre voyage spirituel de Baba, parce que l'atmosphère, les sanskars, ça peut nous empêcher euh, parfois notre intellect, parfois on a des doutes, des questions dans l'intellect, parce que c'est un voyage avec l'intellect, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important qu'on pense souvenir. Donc, on doit faire attention. Et c'est aussi un pèlerinage. Donc, c'est un voyage, mais un pèlerinage surtout. Alors, comme j'ai fait le lien avec le voyage et la maladie des transports. Alors, souvent, on allait en voyage avec la famille, mais aller à Montabou, c'était très différent. Donc, le pèlerinage, c'est toujours un voyage sacré
Alors, on va à un temple où on va rencontrer quelqu'un de saint, et ça, c'est un pèlerinage. Aller en voyage, c'est aller en voyage. Alors, c'est pour ça qu'il nous demandait comment allez-vous? Parce qu'on finit par comprendre d'une façon très subtile qu'est-ce que notre intellect. Ce n'est pas simplement l'attirance où va notre intellect, mais parfois l'intellect peut voir une tournée d'une façon très abrupte, mais d'autres fois, l'intellect peut avoir des pensées et fluctuer à ce moment-là parce qu'il peut aller dans différents sens. Et c'est pour ça que Dadi nous a donné un yukti. Alors, quand on a la foi, on est très, très stable, on est immuable. Ça veut dire qu'émotionnellement, on demeure euh, intouché, non touché, et la stabilité. Alors, n'avoir aucun doute, c'est être inébranlable, donc être stable. Il n'y a pas de doute quand on est stable. Et alors, à ce moment-là, l'intellect est puissant et on a de la force. Et je partage cela avec vous parce que toute la journée, aujourd'hui, je supervisais ou je vérifiais où en était mon intellect. Et c'est tellement subtil et c'est très sensible. Il y a une possibilité de recevoir dans l'intellect, beaucoup, beaucoup de pouvoir dans l'intellect. Et il peut comprendre, il peut mémoriser. Donc, l'intellect a beaucoup d'habiletés et quand on est en voyage comme ça ou quand on est en pèlerinage, il y a des petites ou des grandes interférences dans notre esprit et on commence à vérifier et à voir ce que l'on doit changer. Alors, quand on va en voyage, on n'apporte pas tout, on apporte ce dont on a besoin, à moins qu'on ait son propre avion. Ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais quand on voyage, on apporte peu, le minimum de ce dont on a besoin. Et le reste, on, on le met. Ce qu'on apporte avec soi, c'est une petite valise. Et ce que l'on met, on peut le mettre dans la soute à bagages. Mais si j'apportais tout, je mets tous ces bagages dans l'avion, dans la soute à bagages, je dois faire confiance que ces bagages, je vais les retrouver au bout du voyage. Alors, je dois faire confiance. Alors, on doit avoir dans la petite valise, on doit avoir ce qu'il nous faut si jamais on ne retrouve pas notre valise à l'autre bout. Alors, on apporte toujours un petit peu. Mais Baba l'explique d'une façon spéciale. Alors, c'est très important d'être dans la religion de la paix. C'est être paisible. L'intellect doit être très paisible. Et un bon exemple de ça, et un beau, il y a un exemple de ça quand on regarde la toile d'une araignée. Alors, quand on voit la toile d'araignée, c'est comme très, très beau. Et pour qu'elle puisse sortir l'araignée de cette toile d'araignée, elle doit avaler la toile. Alors, et les relations, et parfois, on a, on a beaucoup, beaucoup de relations et parfois, ça nous tourne un peu la tête. Il y a tellement de monde autour de nous, maternelle, paternelle. Alors, elle, elle veut donner un autre exemple. Alors, elle a parlé des cousins. Il y a comme tout un réseau de relations autour de nous. Et ce réseau de, de nos besoins aussi, il y a
Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont de l'argent d'investi à 10 endroits. Et quelqu'un est décédé, a quitté le corps, mais ils sont très riches. Puis elle dit, je ne sais pas où sont tous mes avoirs, où sont tout mon argent, je ne sais pas. Ouais. Et à ce moment-là, l'intellect est attiré vers ces différents endroits. Alors, si je dois faire un pèlerinage, qu'est-ce que je dois faire? Comme l'araignée, si j'ai fait un très grand réseau, je dois m'en défaire. Alors, avaler le réseau, comme pour l'araignée, ça veut dire avoir une seule relation avec Baba et d'avoir la foi et la confiance et savoir que Baba, notre compagnon, va prendre soin de nous. Et en voyage et sur ce pèlerinage, le souvenir, c'est de se souvenir qu'on a un compagnon qui nous accompagne et c'est Baba. Aujourd'hui, je pensais à Brahma Baba. Et quand Brahma Baba a quitté le corps, le jour où il a quitté, il a pris la main de Dadi Prakash Mani et c'était tellement beau parce que c'était la bonne candidate, elle était digne et Dadi Prakash Mani a pris soin de tout l'Yaga. Au début, il a créé cette confiance. Tout l'argent, les buildings, ils avaient fait un trust en fidéicommis pour prendre soin et tout le monde était très en confiance. Alors, tout ce qu'ils avaient, ils avaient donné à Baba pour qu'il le mette en fidéicommis. Alors, personne n'avait rien à lui et lui-même avait planifié tout cela. Alors, à ce moment-là, son intellect était libre. Alors, on doit savoir, alors quand on parle d'héritage, alors il devait savoir qui était pour prendre soin de l'héritage, de tous ces sous et avoir confiance dans la personne qui serait l'héritier. Alors, elle pensait à Brahma Baba, elle dit, Brahma Baba devait suivre chacun des pas. Et c'est pour ça que Baba demandait, où sont tes héritiers? Quand on est en train, OK. Alors, quand on avale toutes les relations et pour n'avoir qu'une seule relation avec Baba, mais en tant que gérant d'un centre, je dois suivre Brahma Baba pour que je puisse à la fois avaler cette toile, ce réseau, mais ce n'est pas le détruire, mais je quitte en laissant derrière moi tout ce que j'ai appartient à mes héritiers. Alors, si ça appartient à Baba, on doit créer des héritiers qui savent tout de manière à ce que notre intellect ne soit pas attiré pour que tous sachent. Et c'est très important pour notre pèlerinage de ne pas avoir un intellect qui est lié à un réseau, à de l'argent. Et ainsi, sur le pèlerinage, on n'a pas cette relation du souvenir de Dieu. Alors, quand on est assise là, dans le souvenir de Baba, on ne peut pas être en train de monter ou dans notre situation ascendante si notre intellect est attiré. Alors, il faut réfléchir au pèlerinage
et le souvenir. Est-ce que je suis en train de voyager ou suis-je en pèlerinage? C'est les deux aspects sur lesquels que l'on doit contempler. Alors, je dois toujours être sur mon pèlerinage. Donc, le mot pèlerinage, c'est est-ce que je progresse? Est-ce que je vais de l'avant? Et Baba a parlé aujourd'hui dans le Murli d'avaler son réseau comme l'araignée qui avale sa toile, son réseau à elle. Alors, ce sont des éléments qui sont très intéressants. Et au bout du compte, on est en souvenir et on fait tourner le Swadarshana, le chakra d'Ari, et on réfléchit à ça parce qu'on est comme le phare. Alors, on est le phare et on est cette lumière qui tourne, qui tourne et qui tourne pour montrer le chemin à ces bateaux. Et les bateaux viennent de tous côtés dans l'océan et ils approchent de la berge. Et la direction, la destination est donnée par ce phare. D'abord, ils cherchent la direction, mais ils cherchent la direction pour arriver à destination. Alors, si vous êtes sur un bateau et que vous voyez ce phare, et alors le capitaine doit savoir comment comprendre sa destination grâce à la lumière du phare. Alors, la direction veut dire qu'elle va nous aider à arriver à destination. Alors, le Murli nous donne la direction et quand on a cette direction, on sait qu'on est sur un pèlerinage et on va arriver à destination. Sinon, on sera perdu et on sera en train de se promener, vagabonder. Où suis-je maintenant? Où vais-je? Que fais-je? Alors, souvent, il y a des doutes. C'est ce que Daddy Janki disait. Où est-ce que je m'en vais déjà? Quelle est ma destination? Suis-je OK? Est-ce que ça va? Donc, ces pensées peuvent venir dans notre intellect. Donc, être Swadarshana Shrakadari veut dire c'est devenir un phare spirituel. Et ça requiert de nous comment est-ce que cette lampe, cette lumière du phare tourne. Et c'est le même exemple. Où suis-je? Où vais-je? Et alors, Daddy a dit, c'est la foi. Quand on est très stable dans notre foi, on est d'abord la tour de la paix et ensuite, ou la tour de ce phare, et ensuite, on a cette lumière qui tourne. Et notre foi doit être inébranlable et garder cette idée que je retourne à la maison à l'âge de confluence et je retourne à la maison et de la maison, j'irai à l'âge d'or. Alors, si on garde notre intellect, où suis-je? Où vais-je? Je m'en vais à la maison. Swadharma et le gourou va nous amener à la maison. Et où va-t-on après? À l'âge d'or. C'est notre destination. Alors, si on a Swadarshana Chakra, donc on fait tourner la lumière, il n'y aura pas de vagabondage et il y aura du souvenir. Alors, même avoir sur le pèlerinage du souvenir, c'est de ne pas vagabonder. Est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Aucun doute. Je dois toujours regarder les deux côtés. La spiritualité, le niveau de Brahma Baba, et aussi je regarde l'aspect physique, comment correctement, quand vient le temps de prendre soin du yaga ou de quoi que ce soit, quoi que j'ai, quoi qui m'appartienne, si on doit planifier ce qui nous reste parce il ne doit pas y avoir de gaspillage. Ce que l'on laisse ne doit pas être gaspillé.
Alors, je pense toujours à comment Brahma Baba l'a fait et je pense toujours comme cela de tout. Alors, à ce moment-là, c'est très simple. Comme l'araignée crée sa toile, mais ensuite l'avale. Et pour nous, regardez Brahma Baba et il est le phare spirituel. On regarde Brahma Baba parce qu'il est le phare spirituel. Et les dadis aussi, individuellement, Prakashmani, Gulzar, Janki, chacune des dadis étaient toutes des phares spirituels. Et je dois aussi devenir un phare spirituel. Ça veut dire la tour bien plantée, mais aussi qui tourne, qui fait tourner cette lumière qui est Swadarshan Chakradhari. C'est très beau de devenir un phare spirituel, mais aussi être sur ce pèlerinage et ne jamais oublier que ce voyage de souvenirs, que l'on en fait un pèlerinage. Ce sont les deux choses. Le souvenir, c'est un voyage en soi parce qu'il enlève la rouille, nettoie les sanskars, enlève la rouille. C'est très intéressant de voir les deux aspects que les âmes partagent, que depuis que l'on porte attention au Murli, comment les points viennent dans notre intellect et quand on essaie de les expérimenter, les pratiquer et d'écouter, et ça devient très, très, très clair, disent les âmes. Et Dani Janki, quand elle parle, ou toutes les dadis, ils nous donnent quelques paroles et chaque parole, ce sont les directives de ce que l'on doit faire. Donc, l'intellect doit aussi prendre le bénéfice de chacune des paroles, de ce que nos âmes ancêtres nous disent, parce que ce sont des mots qui sont la preuve, ce sont des exemples. Pour moi, dit Moïni, chaque parole qui est nommée, je l'écoute et comme elle semble toutes voyager avec nous, nos âmes ancêtres voyagent avec nous en ce moment, comme Baba. Alors, je partage mes expériences avec vous. J'espère que demain, quand vous allez faire votre devoir, faites-le comme si vous étiez dans la pratique. Faites-le comme une pratique. Beaucoup d'expériences viennent, mais aussi vous comprenez ce que les dadis vous disent et vous comprenez mieux les murlis d'une façon pratique. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi. Alors, maintenant, écouter, pratiquer, expérimenter, c'est Brother Ken et ensuite Eric viendra nous voir. Bonjour. Om Shanti tout le monde. C'était très beau de voir Didi qui montait et descend la montagne. J'ai eu beaucoup de voyages les premières fois que j'allais à Mount Abu. Et j'étais le seul étranger. On était 5 et ça faisait 6 ans après que Brahma Baba avait quitté le corps. Et la route, c'était presque c'était très aventurier monter dans cette montagne. Alors, je comprends très bien. Regarder toi devant, c'était la seule façon parce que ça rendait notre estomac pas mal à l'envers. Alors, rien n'était nivelé. Alors, en arrivant au haut de la montagne, il y a tellement un grand symbole parce que nous faisons un voyage et notre destination est très élevée. Et il y a aussi beaucoup de tournants en épingle à cheveux et de haut et de bas. Mais à aucun moment, on n'est pas sur ce voyage. Alors, c'est un voyage sacré, c'est un pèlerinage.
Et c'est ce que l'intellect doit aussi faire. Utiliser toutes ses capacités. C'était tellement une belle journée aujourd'hui. Vous avez eu cette expérience parce que le Mourli, c'est vraiment la source de notre vie. C'est notre oxygène, c'est notre nourriture et, et tous nos avancements, toute notre progression. Alors, à l'Amrit de Vela, alors aujourd'hui, j'ai pris mon vaccin. Il y a tellement d'histoires avec le vaccin. J'ai mis ça de côté et je suis allée faire ce que j'avais à faire. Donc, l'Amrit de Vela, c'était ma préparation pour la journée. Et comme j'ai dit, le premier jour, on utilisait le Murli comme une carte. Le, le deuxième, on a écouté. Et le troisième, c'était de voir les astuces. Alors, on cherchait des astuces aujourd'hui dans le Murli pour le voyage, pour le pèlerinage de souvenirs. Alors, quand vous cherchez quelque chose dans le Murli, vous cherchez, vous avez une question, vous avez un feeling d'ouverture et que vous regardez et vous cherchez la réponse, vous cherchez ce que Baba a à nous montrer dans le Murli. À un moment donné, le Murli est beaucoup plus intéressant. Alors, si on pense à rien et qu'on attend juste ce qu'il nous dit, on connaît notre niveau, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a besoin. Alors, on cherche des astuces ou ce qu'on a besoin de savoir du Père, de notre Père. Alors, il y avait tellement d'astuces aujourd'hui. Alors, juste l'araignée avec son réseau et notre réseau de relations, les relations au corps, les relations aux amis. On doit toujours aller au-delà parce que quand on meurt, le monde est mort pour nous. Et ça, c'est aussi un autre élément. On ne peut pas ignorer le corps, mais on doit les regarder du point de vue de l'âme. Alors, comment est-ce que l'âme voit le corps ou voit les relations du corps? Ensuite, on retourne à la maison. Alors, on doit détruire les péchés. Alors, tout ce contexte du cycle nous dit que rien n'est plus important que de se débarrasser, pas de vagabondage, pas de doute. Alors, ces trois mots qui nous aident à ouvrir la porte du Murli pour demain, qu'est-ce que c'est la connexion entre ces trois mots? Alors, le souvenir, le pèlerinage et la connaissance. Alors, si on laisse les trois mots, si on regarde les trois mots importants, c'est toujours père, enfant et âme. C'est toujours les trois mots clés. Alors, je les ai enlevés, ces mots-là, pour voir quels étaient les autres mots qui revenaient à la surface, parce que c'était toujours les trois mots qui revenaient dans chacun des mots-clés. Alors, toujours garder ces trois mots-là en tête, mais quels sont les trois autres mots? Qu'est-ce que c'est la thématique en lien avec le Père, l'enfant et l'âme? Alors, on va regarder ce qu'on a à faire comme devoir pour demain, donc les mots que l'on pourra regarder. Alors, demain, pour le Murli de demain, au centre, c'est l'attitude. Alors, pour avoir une idée, les mots-clés sont, alors les clés pour ouvrir le Murli, l'attitude, l'âme et le signe saint. Alors, ça vous donne, juste avec ces trois mots, qu'est-ce que vous allez pouvoir regarder dans le Murli? Alors, il faut vraiment écouter le Murli. Alors, quand on l'écoute, qu'est-ce que Baba va me dire? Même être un pèlerin
Alors, c'était comment être un pèlerin, mais qu'est-ce que Baba va me dire demain pour m'aider à rendre plus fort ma relation spirituelle et devenir très actif dans mon étude. Alors, on attend les paroles, les directives de Baba par le Murli. Alors, on va regarder le travail ensemble, les 3 questions. Alors, c'est donc l'écoute, la pratique et l'expérience. Alors, on va regarder ça. Alors, on a le Murli lui-même, le traffic control, puis ce qu'on va écrire ou ce qu'on va réfléchir. Alors, quand on écoute le Murli, on va identifier 3 points dans le Murli qui vont nous aider à, soutenir, être un signe sain dans notre attitude et dans notre vision. Alors, c'est la façon smriti, le drishti. Alors, ce sont la conscience de l'âme. Alors, quels sont les points qui nous aident à ce que alors, la vision permet de voir les actions. Alors, quels sont les 3 points ou les 3 éléments que j'ai besoin d'avoir pour avoir, c'est ma position intérieure. Alors, comment est-ce que je me prépare pour que ma vision ou la vision qui sort de moi soit pure? Donc, je ne vois rien de négatif à l'extérieur et ça ne me touche plus. Alors, une fois, j'étais en Hongrie et les mots sont écrits en symboles romains, mais je ne comprenais rien. Et de la même manière, il y a des choses négatives qui arrivent à l'extérieur de nous, mais ils ne doivent pas nous toucher quand on est en train de se nettoyer. Alors, 3 points pour voir quels sont les points que je peux avoir cette façon d'être un signe sain dans mon attitude, dans ma vision. Et pour le traffic control, alors, quiconque qui vient dans votre esprit, alors, n'importe qui arrive dans votre esprit ou qui vient devant vous, d'un traffic control à un autre, n'importe qui vient dans votre tête jusqu'au traffic control suivant, on va voir cette personne avec la vision du signe saint, c'est-à-dire avoir un drishti aimant et détaché. C'est cela. Alors, quand on va faire notre bilan, on va regarder. Ce soir, on va écrire comment on a été un pèlerin, notre succès d'avoir été un pèlerin. Mais demain soir, on va regarder comment notre conscience de l'âme était pure hier. Alors, beaux efforts à tout le monde. Om Shanti. Beaucoup de mots. Ah oui, l'Amrit Vela. On a oublié l'Amrit Vela. Un instant. Alors, l'Amrit Vela, c'est moi, l'âme. Je suis propre et pur et le passé est passé. Moi, l'âme, je suis pur et propre et le passé est le passé. Merci à tous. Om Shanti. Alors, voici notre petit chit-chat. Bhumi, Om Shanti, Avyakti. Donc, c'est notre voyage angélique, le chit-chat qui touche notre cœur. Voici Eric. Hello, everyone. Oh, Om Shanti, tout le monde. Bonjour, Brother Ken. Bonjour, mon frère.
Non, tu n'as pas fini encore. Mon rôle, c'est de te poser des questions. Alors, c'est pas fini pour toi. Je voudrais bienvenue, je vais te souhaiter la bienvenue. On est très heureux. Alors, ce soir, je touche à 2 cœurs aujourd'hui, le tien. Alors, ton background en tant que chimiste. Alors, quel sera le soir où tu diras que tu retires des substances? Ça va se passer parce il a une formation en chimie. Alors, c'est un chimiste. Alors, à quel moment tu pourras créer un baba dans ton laboratoire de chimiste? Baba, alors il va cloner des babas dans son laboratoire de chimie. Alors, depuis le temps que tu joues avec tous ces joyaux et que tu entends tous ces murlis, quand tu écoutes un murli ou quand tu le barattes, qu'est-ce que tu cherches encore pour comprendre? Si tu comprends déjà tout, qu'est-ce que tu essaies de sortir du murli parce que ça fait longtemps que tu barattes d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais être très honnête avec toi. Je ne me rappelle jamais des barattages. Je suis très vivant et attentif. Pour moi, c'est être attentif. Alors, mon barattage, c'était à ce moment-là et c'est toujours nouveau. À chaque matin, c'est nouveau pour moi. C'est du matériel nouveau. C'est des nouvelles idées et je l'associe avec ma journée, avec ce qui se passe dans ma vie, mon intérêt spirituel de la journée. Alors, c'est ce que je suis en train de travailler sur mon âme, mon projet de service. Baba va m'en parler. Alors, c'est toujours frais, c'est toujours neuf. Past is past. Ça, c'est moi qui dis ça. Qu'est-ce que tu penses, Derek? Comment tu veux utiliser le barattage, l'essence? On dirait que tu as des buts spécifiques, un niveau de silence pour approfondir l'âme. Sur quoi est-ce que tu focalises? Qu'est-ce que tu veux sortir? Je ne sais pas. Je pense que j'ai l'impression que je veux faire une journée complète. Je ne pense jamais à demain ou qu'est-ce que je vais faire demain. Si j'ai une bonne journée aujourd'hui, je vais avoir une belle journée demain aussi. Si j'ai un bon moment maintenant, je vais avoir de bons moments un peu plus tard. Mais je n'ai jamais inquiété à où je m'en vais, de la direction. Je veux focaliser sur le moment présent parce que le moment réel qu'on a, c'est le moment. Et le bonheur, ce n'est pas un événement futur. C'est ce qu'on est en train d'avoir maintenant, maintenant. Alors, j'essaie de faire ça complètement. Donc, je n'ai pas d'attente. Alors, reste avec nous. On va inviter Moïni Didi. Bonjour, Moïni Didi. Oh, elle a des points d'interrogation dans les yeux. Alors, on n'a pas besoin de voyager au Brésil. Alors, on est tous ensemble. Alors, il est 9h20 au Brésil, 21h20. Alors, je veux dire, Brahma Baba disait, dit Eric, souvent, il y avait une cour, donc l'intellect, les sanskars, et il y avait les 3 facultés. Est-ce qu'il peut y avoir une 4e dimension, Ken, que l'on doit expliquer qui voit l'âme quand on est en conscience de l'âme? Qui, qui voit l'âme? Est-ce que ce sont l'intellect, l'esprit ou les sanskars? Je ne sais pas, dit Ken. Je, je ne connais pas la réponse à cette question, dit Ken. J'ai un feeling qu'à l'âge d'or, ces 3 facultés seront complètement différentes parce qu'il n'y aura pas toutes sortes de choses. On sera
unifié dans l'âme. Il n'y a pas grand-chose à décider à l'âge d'or et l'esprit fait juste enregistrer dans le temps réel. Il n'y a pas de séparation pour l'esprit. Alors, moi, j'essaie de trouver une intégration des trois aspects, des trois facultés de l'âme. Moïni Didi, est-ce que tu as une pensée? Quand je suis conscient de l'âme ou que je suis conscient de l'âme, qu'est-ce, où est cette conscience qui peut regarder l'esprit, l'intellect, et parce que Brahma Baba disait qu'il était le roi qui regardait ces trois facultés. Alors, est-ce que Brother Ken veut rester? Est-ce que tu veux rester? Il veut rester? Et moi, je dis, Moïni, j'ai deux pensées, dit Moïni. On pense à l'intellect, on parle de l'intellect comme un troisième œil, le troisième œil de la connaissance et la conscience à ce moment-là que je suis une âme ou voir à l'intérieur de l'âme, c'est-à-dire au sujet de les pensées, le discernement, les sanskars passés, mais comme l'âme est la conscience elle-même, c'est être conscient. Et il y a aussi à côté de ça le troisième œil. Alors, l'âme se regarde elle-même. C'est l'âme qui est consciente, qui se regarde elle-même. C'est comme j'ai toutes les parties du corps. Moi, l'âme, je regarde grâce à mes yeux ou mes émotions. Je dis, voici mes organes. Alors, c'est l'âme qui regarde ses organes à l'intérieur. L'âme ne regarde pas rien d'autre qu'elle-même, ses propres habiletés. Donc, parce que l'âme est vivante, a la capacité, grâce à la conscience, d'observer grâce à l'œil, le troisième œil de la connaissance. Alors, Kenbai, la question est venue à cause de l'image de Peace Village. Il y avait un bouquet. Quand il regarde les 84 corps, je pensais à cet exemple que tu nous as déjà donné à Peace Village, que l'âme se regarde elle-même, que l'âme est consciente d'elle-même. Mais la matière n'est pas consciente de qu'elle existe. Oh, il vient de geler, je crois. C'est un aspect très subtil. C'est mon intellect qui organise mon intellect. Je vais utiliser ma pensée pour organiser mes pensées. Et c'est quelque chose de très unique comme entité, l'âme. Alors, je sais que tu dois aller dormir. Peut-être tu n'auras pas à répondre à ces questions pendant ton dos. J'ai eu un vaccin et je ne me sens pas si bien. J'ai besoin d'aller me reposer un peu. C'était la première dose, non? Oui, il est encore gelé. Non, une des sœurs, quand elle est allée pour prendre son deuxième dose, c'est la deuxième dose qui crée la réaction pour 2 ou 3 jours. Elle a dit, l'infirmière a dit, va juste dormir autant que tu peux dormir. Et quand tu peux dormir, rien ne va se passer. Elle a dormi. Et le lendemain, elle était active, aucune fièvre, rien du tout. Alors, moi, je vais pour la deuxième dose et je serai là le soir, mais je vais aller chercher ma deuxième dose et je vais dormir. Et c'est une bonne chose à savoir. Et cet avis ce conseil que l'infirmière a donné, c'est bon. Ta question est très profonde, Eric. Comment est-ce que je me regarde de l'intérieur? Et je suis l'âme qui regarde l'âme de l'intérieur. Et c'est une question
qui a besoin d'être exploré et expérimenté. Qui voit l'âme? C'est l'âme qui voit l'âme, parce que c'est un être vivant, mais ce que l'âme voit, c'est ses propres habiletés. Elle se voit fonctionner, elle regarde et elle vérifie. Donc, c'est très beau. On pourrait aller plus en profondeur de ce concept. Qui regarde quand l'âme se regarde? Éric dit, la raison pour laquelle je pose la question, je veux qu'on regarde le Murli cette semaine dans le contexte de l'âme, comment l'âme nous aide. Et quand on a entendu Dadi Guzar dire il y a 2 jours, c'est pas Baba, c'est mon Baba. Elle a utilisé un exemple très simple avec le mouchoir. C'est un mouchoir, mais c'est mon mouchoir. Si on peut perdre quand ça nous appartient, c'est toujours plus important. Alors, l'intellect de Dadi Guzar, qui était très exact et précis, et dans un exemple, je sens complètement la vérité dans cette simplicité. Mais quand je commence à moi-même réfléchir, c'est un peu compliqué et je viens perdu dans mes pensées. Alors, si la première leçon que Shiv Baba nous donne au sujet de l'âme et qu'on sait que c'est la vérité et que la vérité, c'est d'être complètement conscient de qui on est, de cette conscience de l'âme, que l'âme est consciente d'elle-même. Je trouve cela physiquement, et c'est comme si physiquement, on ne peut voir son visage tant qu'on n'a pas de miroir. Est-ce que l'âme peut se voir sans connaissance? Mais Baba disait que le miroir, c'est la connaissance. Bien sûr, on a besoin du miroir de la connaissance, mais il y a un moment où on n'a plus besoin de ce miroir parce que je me connais. Je suis dans la conscience de l'âme. Alors, la conscience devient, avant, il y avait la conscience du corps, et maintenant, je suis dans la conscience de l'âme. Donc, je peux me voir. Avant, au début, c'est à travers la connaissance, grâce à la connaissance, mais maintenant, je peux devenir introverti ou utiliser mon troisième œil pour regarder à l'intérieur de soi. Alors, on devrait le faire à l'Amrit Bella si on se voit. Comment clairement on se voit? Et peut-être avoir un intellect clair. D'abord, avoir un intellect clair et propre et se regarder soi-même. Ça pourrait être sûrement un bon sentiment. On n'a plus beaucoup de temps. C'est devenu il y a tellement de segments, on appelle ça un magazine. On est dans un format magazine, dit Eric. Alors, on ne doit pas dépasser notre temps. Et je t'écoutais et j'ai soupé tout à l'heure et je venais juste de manger et mon estomac se sentait un peu drôle parce que j'imaginais avaler mon réseau comme l'araignée. Alors, je n'irai pas là. La dernière question, c'est quand tu écoutais Brahma Baba et que tu prenais la connaissance à travers Brahma Baba, est-ce qu'il y a un parfum ou une vérité que tu as compris là-bas qui n'est pas là quand on lit le Murli? Est-ce que tu te souviens quand cette vérité était parlée par Brahma Baba, qui n'est peut-être pas là dans le Murli littéral, quand on prend quelques leçons, Shiva Baba est en train de parler à travers Brahma Baba. La première fois que je suis allée à Madhuban, ma focalisée, je me concentrais, je regardais l'âme de Brahma Baba. Je regardais Shiv Baba comme si c'était Shiv Baba qui me parlait à travers Brahma Baba, par le point au centre. Il y a 2 choses surprenantes, ce que j'écoute et ce que je vois. Ce que je voyais de temps en temps,
temps en temps une ampoule qui, qui fait un peu de lumière ou plus de lumière, alors qui clignote d'une certaine manière. Je voyais Shiv Baba. Je voyais quand Shiv Baba, c'était très lumineux. Je voyais au centre du front cette lumière. Ah, c'est maintenant Shiv Baba qui me parle. Et sachant que c'était Dieu, qu'il est mon Père et que c'est la vérité, et en ce moment, au moment du Murli, il est mon professeur. Et toute ma conscience, quand j'écoutais chacune des paroles que j'entendais, et comme j'ai dit hier, j'étais pleinement concentrée parce que je suis assise et j'étais absorbée dans cette écoute que je ne pouvais pas. Avant, Murli était 30 à 40 minutes parce que maman venait. Alors, vers 7 heures le matin, alors 7 heures moins 5, le Murli était terminé. Mais Baba dit souvent de s'imprégner ou de s'instiller, de prendre le Murli la connaissance goutte à goutte. Mais quand on écoute dans cette conscience de l'âme, regarder, quand on regarde Dieu en même temps, la connaissance n'est pas juste dans notre intellect, elle devient notre foi, notre pouvoir, l'amour, notre confiance. Et ça change en des acquisitions. Et je me rappelle, Brahma disait, tu peux écouter, mais en même temps, tu peux devenir l'incarnation. C'est maman qui disait ça. Alors, elle disait, écoutez et deviens Svarup. Svarup, c'est être, je prends la forme. Alors, c'est ce que maman disait. Quand on écoute, on s'incarne. Ou même les dadis aussi. Cela nous touche d'une certaine manière, d'une façon vraie, pas juste en théorie, mais parce qu'ils ont pratiqué cela, ils ont expérimenté et ils partagent avec nous. Et ça devient comme si c'était notre souvenir et on le fait comme si c'était naturel pour nous. Et est-ce que Brahma Baba, ça devenait Sarup, c'est-à-dire comme une forme, une incarnation? Il l'avait essayé, les deux avaient pratiqué, Shiv Baba et Brahma Baba. Alors, Brahma Baba nous le démontrait, nous l'illustrait, donnait des exemples, mais Shiv Baba nous le disait. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'incarner. Et moi, je sentais à ce moment-là, c'était mon soutien quand j'ai commencé ma vie brahmine. J'écoute, j'entends l'ivresse d'une gopi quand tu parles. On est des gopis qui dansons autour. Même écouter Brother Ken, il est en parlant du Murli pendant tout un mois, on va peut-être devenir ivre comme les gopis du Murli. J'ai plusieurs autres questions. Je dois attendre une semaine à chaque fois. OK, je vais attendre une semaine et ensuite les questions changent. On devrait te donner plus de temps. Non, non, ça va. C'est très intéressant, dit Moeni, que nous sommes les enfants de Baba, comment l'écriture, notre source, notre force, trouver des solutions, et tout ça, c'est dans les Murlis. Alors, comment les trouver et juste lire le Murli? Alors, on peut dire, j'ai lu le Murli. J'étais dans le train, j'ai lu le Murli. C'est plus intellectuel de cette manière. Mais quand on lit le Murli, même si on a très peu de temps, et comment le Murli devient notre nourriture, à ce moment-là, on met beaucoup, beaucoup d'attention sur ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, mais c'est la même chose pour l'intellect. On ne doit pas juste prendre l'information ou une explication ici ou là, ou les interprétations de lui ou de l'autre, mais comment je comprends cette vérité dans le Murli. C'est pour ça que je me rappelle de Daddy Janki.
Et alors, je lui disais, tu écoutes le mur, tu écoutes le murli, mais je barate en même temps. Alors, parfois, je pensais qu'elle pense. Et quand on grandit ensemble, on finit par comprendre que nos réflexions et nos directions, quand on en parle, sont presque les mêmes, à force d'être ensemble, à force d'être ensemble. Et on est ensemble sur ce pèlerinage et on finit par croire ou comprendre les choses de la même manière. Et il y a beaucoup d'expérience, moi aussi, grâce à la lecture du Murley. C'est une autre des questions que j'avais, mais tu pourras l'expliquer dans les prochains jours. Un jour, tu as dit, quand certains partagent la connaissance, des fois, c'est pas tout à fait et, et on doit rester avec la vérité qui est dans le Murli, parce que certains racontent le Murli par rapport à eux-mêmes et c'est pas toujours euh, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on présente le Murli. Alors, à ce moment-là, Eric veut que Moïni en reparle peut-être samedi prochain. Alors, rester dans le sens du Murli pour être... et comme c'était vendredi dernier, j'ai eu l'impression que ça faisait plus longtemps que d'habitude et je suis très contente de reprendre le samedi soir et Om Shanti, bonne nuit.